we'll start the sharing and the recording, and I will welcome Joanne. Bienvenue Joanne, je suis super heureuse, vraiment, c'est extra que les francophones te rencontrent s'ils ne te connaissent pas déjà. I'm so happy that thank you so much for being here with us. It's such a privilege and an honor to have you on board of this French growing community of sharing interest for, I would say, the living matter. So it's very a true privilege to have you here. C'est un grand honneur pour moi d'avoir Joanne qui est une de mes enseignantes, et c'est vraiment grâce à elle que je comprends un peu plus qu'est-ce que ça veut dire que le fascia en mouvement et dans le concept de la biotenségrité. Son travail est exceptionnel. Your work is just exceptional, and was just saying that I met you through your book. J'ai rencontré Joanne à travers son livre, et il fallait que je rencontre Joanne. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allée en 2019 à ce premier congrès de la biotenségrité où Joanne a présenté avec John Sharkey, avec Wilbur aussi. Et puis, il y avait Stephen Levin aussi. So I met you at the Congress in 2019 in flesh and bones. Yes, because at some point we need that. And because I needed to meet you, honestly, after this book that was so intense, so rich, so powerful that I got maybe 20% of it because it was so full of depth, and I love that, honestly. So I had to meet you. So I got to spend 3 days with you, and then I got on into your courses, and here we are having different projects together. Donc, voilà. Le travail de Joanne est vraiment extrêmement important pour moi. Il est vraiment vecteur d'une profondeur dans la compréhension de la matière vivante et de comment la mettre en mouvement. Et donc, voilà, aujourd'hui, je poursuis mon apprentissage parce qu'on est des étudiants pour la vie. Et donc, Joanne est extrêmement importante pour mon propre développement, pour mes enseignements auprès de mes étudiants et pour la communauté que l'on crée aujourd'hui. Merci, c'est très gentil. And also, there is so much work for all of us to do. You know, the world is changing very rapidly, and each one of us has so much to offer. And I think that understanding fascia is capable of transforming our ability to integrate that understanding into movement on the mat practically, whatever your modality. That was a long one. Sorry. I'll say it again. I'll say it again. What I'm saying is that understanding fascia, we're all finding our way. Let's start there. Donc, voilà, le fait de comprendre le fascia est en fait vraiment extrêmement important dans le travail, que l'on soit thérapeute ou que l'on soit enseignant de mouvement, on doit tous commencer par là, quoi. So whether you're a Pilates teacher or a yoga teacher or a dance teacher or a mother of children that just wants to be strong and capable. Que vous soyez un enseignant de yoga, de pilates, même une maman avec des enfants, eh bien, voilà, vous avez votre place. C'est pour tout le monde. Hein? Ouais. And an athlete or a personal trainer, when we're understanding the fascia, we are understanding something that's much more subtle and much more powerful than I think was first realized. Je pense que lorsque l'on comprend réellement ce que l'implication du fascia, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le fascia, on va beaucoup plus loin dans sa compréhension, et je pense qu'au départ, nous n'avions pas cette compréhension-là. En fait. On va beaucoup plus loin. So
why I'm saying that in every field of movement and manual practice is because of the history of how fascia was missed, but also the history of our culture. Donc, ce que je pense qui est important, c'est que nous avons loupé des choses, en fait. Et l'important, c'est vraiment de revenir à l'histoire et comment on a, eh bien, on est passé à côté du fascia. Et puis, également dans notre culture, comment on nommait des choses, comment il y a des omissions. Big omissions, huge. And basically, except for very, very few, there were two people historically who felt fascia. They thought, okay, I'm thinking for you, Selena, give me a minute to tune in to being translated. So we know the fascia is the connective tissue of the whole body. On sait que le fascia, c'est le tissu de connexion de tout le corps. But it was considered for many years in the Western world to be packaging, inert packaging. Donc, et dans le monde occidental, il a été considéré pendant tellement longtemps comme étant un tissu de remplissage, un tissu inerte. Right. And it was recognized as important, but discreetly. So, for example, the lumbosacral fascia was a discrete, strong, reinforced tissue. Donc, et puis la reconnaissance de l'importance du fascia est venue de manière assez discrète finalement. Par exemple, le fascia lombosacré a trouvé sa place. But the understanding of its ubiquitous nature, in other words, it's everywhere, this was not understood. And this changes everything. Mais la compréhension finalement que le fascia, il n'est pas isolé dans certaines parties du corps, mais qu'il est partout, qu'il est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il est omniprésent, eh bien ça c'est quelque chose qui n'avait pas été compris. And this is the difficulty we're having now translating it into movement, because movement teachers actually instinctively already know that. Et c'est aujourd'hui la complexité que nous avons dans la traduction de ces informations dans le mouvement de manière pratique, parce que en fait, instinctivement, nous, les enseignants du mouvement, on le sait, ça, on le savait déjà qu'il était partout, ce fascia. Oui. And this is the key word, is déjà. Donc, le mot-clé, c'est vraiment le mot déjà. On savait déjà, en fait. Déjà. So, hold that thought that you already know instinctively, a great deal about your fascial matrix. Donc, comprenez et gardez en tête vraiment que vous le savez déjà, en fait. Vous saviez déjà, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur cette matrice faciale, mais depuis l'intérieur, from the inside. Oui, depuis l'intérieur. Et when we go back into the science, we discover that historically there were two key people who understood. Et donc, quand on va du côté de la science, on se rend compte qu'il y avait vraiment deux personnes qui avaient compris. There were more than two people, but there were two people who made history. Donc, en fait, il n'y avait pas que deux personnes qui le savaient, mais qu'il y avait vraiment deux personnes clés, deux personnes extrêmement importantes qui ont permis, en fait, l'accès à toutes ces informations dans l'histoire. Yeah, because they wrote books about it. So those two people were John Godman. I write their names in the chat. John Godman. Donc, ces deux personnes, et c'est très important aussi d'avoir l'histoire, hein, c'est important, comme ça on peut avoir des racines et on peut parler depuis un espace, on va dire, d'une lignée de personnes qui, en fait, qui sont les premiers
à amener l'information et à pouvoir la partager. I was just saying that it's very important to have some kind of lineage in order to know where it's coming from and how we can share from a safe place as well. Exactly. Le premier. And this is the key. This is the key. So la première chose, that we work with it safely, that we're not working with, you know, bumper sticker anatomy, the bumper sticker biology. It looks great on Instagram, but we have to understand what's behind the understanding so we can transfer the knowledge from ourselves to our clients. Donc, c'est très important, en fait, de connaître la source et de pouvoir nommer ces sources parce que ça nous évite, en fait, ce qu'on peut voir pas mal sur Instagram et sur les réseaux sociaux, en fait, des jolis autocollants, en fait, mais où eh bien, il n'y a pas la reliance avec, eh bien, avec une information qui est authentique, un savoir qui est vraiment profond et qui nous permet, en fait, de pouvoir aider véritablement nos clients. Exactement, because then we know the logic behind something. So when something unexpected happens, we understand the logic. Et donc, c'est important pour pouvoir comprendre la logique. Ça veut dire que si quelque chose, si un imprévu arrive, on a compris la logique. And I'm sorry I didn't name those two people. Et ces deux personnes sont John Goodman et Joanne. Godman. I made a mistake. It's Godman. Yeah. Et Andrew Steele. So Andrew Taylor Still was the father of modern osteopathy. Donc Andrew Taylor Still, c'était le père en fait de l'ostéopathie moderne. And John Godman was 100 years before him, and he was an anatomist and naturalist. Et John Goodman était un naturaliste et un anatomiste 100 ans avant Still. So John Godman lived 200 years ago, and he noticed when he trained his students. John Goodman vivait donc il y a 200 ans et ce qu'il a observé lorsqu'il enseignait à ses étudiants. Tell me what you see as distinct from look for what you know. This was the difference. C'était dites-moi ce que vous voyez, ce qui est très différent de regarder ce que vous savez. Cherchez ce que vous savez. And this is the problem we have now. Et en fait, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. We have people with an idea of what they're looking for. Nous avons des gens qui ont une idée de ce qu'ils recherchent. And we live in a culture where we market our ideas and we want it to fit. Et donc, on vit dans un monde et dans une époque, en fait, où on fait du marketing de nos idées. And we have, when we are working with our client, particularly one-to-one, we have to see what's there. Et donc, en fait, lorsqu'on travaille avec nos clients ou nos élèves, et spécialement quand on fait des cours privés ou du one-to-one, il faut absolument qu'on ait les outils pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on voit, en fait, qu'est-ce qui est là. And this is difficult to navigate because, you know, Selena, you teach yoga and you teach Pilates. And I know Anna will say the same, and all of you. You have a posture. And if you have 12 people, you have 12 versions of that posture. Et comme tu le sais, Célina, eh bien, moi qui enseigne le yoga et le pilates, ou Anna, ou vous tous qui êtes là, en fait, vous savez qu'on a une posture, une idée de la posture, et puis on a 12 personnes devant nous, et en fait, on a 12 versions de la posture. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? What are you going to do? So, for me, studying with I studied with Tom Myers for many years, and I had the anatomy trains map. Et pour moi, en fait, qui ai étudié pendant beaucoup d'années avec Thomas Myers, et j'avais en fait la cartographie des lignes anatomy trains, des lignes neuromyofasciales anatomy trains. I was very excited
je ne sais pas comment on dit en français alors, mais tu vas essayer. Des fois, I was very, what I'm going to say, I haven't said it yet. En anglais, we went from bits to bands. Aïe. Aïe. Bands. Les morceaux de l'anatomie, les petits morceaux, chaque chose est quelque chose Super. vers les continuités. Voilà. Donc, elle est passée des petits morceaux à une continuité tissulaire. Ouais. But each band unifies one line. Mais chaque bande, en fait, va donner une idée d'unité, enfin une unification d'une ligne. And there are no lines in nonlinear biologic forms. Et il n'y a pas de ligne, en fait, dans des organes biologiques, dans toute forme d'organisme biologique. And this is difficult. Ça, c'est une difficulté. Hein? And now we move. We are teachers of movement. Even if we are manual practitioners, we want our clients to move better. Et donc, nous sommes des gens en mouvement, même si on est des thérapeutes manuels, on veut en fait que nos clients, que nos élèves bougent mieux. So how do we translate from bits to bands, but how do we get from bands to bodies in the round? Donc, en fait, comment on fait pour basculer en fait notre compréhension des petits morceaux de l'anatomie à des bandes, à des lignes, comme à la ligne Anatomy Trains, à un corps en fait qui est rond. And complete. Et complet. And self-motivated. Et auto-motivé. And different to everybody else. Et singulier. Qu'est-ce qu'on va faire? Que fait-on, Joanne? So the difficulty I had with my yoga teacher training was Anatomy Trains is a fantastic map, but it isn't the territory. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai eu, la problématique avec mes trainings de yoga, en fait, c'est que les lignes neuromyofaciales d'Anatomy Trains, eh bien, ne sont pas, en fait, le territoire. C'est une cartographie. Now, John Godman said that the fascia is everywhere. And how can we, 200 years ago, how can we understand anatomy if we remove the fascia? Et donc, John Goodman, il y a seulement ou déjà 200 ans, a dit le fascia, il est partout. Mais comment peut-on comprendre l'anatomie si on retire le fascia? Andrew Taylor Still said that a man's soul resides in his fascia. Et puis, Taylor Still a dit que l'âme d'un homme, d'un humain, est au cœur de ses fascias. And where I think we have to get from bands to bodies, we have to also have bodies animated by beings. We are beings. We are already beings. Nous sommes déjà autonomous. I don't know how to. Autonome. En fait, la différence que l'on doit faire entre des lignes, comprendre des lignes jusqu'à un corps, en fait, cette organisation en 3D, eh bien, il faut aussi qu'on la fasse entre justement ce corps et cette organisation en 3D vers le fait que nous sommes auto-animés, en fait. Nous sommes des êtres humains animés. So what we discover when we find out that the fascia is everywhere is that it is not, the other thing we discover is that it is not inert.
Et donc, la deuxième chose aussi que l'on a découvert lorsqu'on a compris aussi que le fascia était partout, c'était qu'il n'était pas inerte. Now, you've heard me say this before, Selena. We have with our phones, if we go into our mobile phone, we have something inside our mobile phone called sounds and haptics. Et donc, nous avons dans nos téléphones une modalité qui s'appelle les sons et les haptiques, le son haptique. So we all have smartphones or tablets or touch screens, and the screen is sensitive. Et donc, on a tous soit des tablettes, enfin, quel que soit l'écran, téléphone, ordinateur, etc. Et en fait, nos écrans sont sensibles. So if everybody puts their hand like this, Tout le monde met sa main comme cela. and you have to think twice, you have to divide your attention between the hand that you're using and the hand that's still. Et donc, il va falloir diviser son attention en deux sur la main qui reste sans bouger et l'autre main. Ouais. Take one finger, press. Prends Just press. un doigt et presse. And release. Et relâche. So this finger, now make it go very soft. Et donc, ce doigt-là, rendez-le complètement mou. It can't press, it just strokes. Et donc, ça veut dire qu'il ne peut pas presser, en fait. Il peut juste caresser. C'est ça. Alors, so this finger, you have to animate soft or stiff. Et donc, ce doigt-là, tu dois l'animer. Soit c'est doux, soit c'est dur. C'est ça. Right? But this hand can feel as if it could hear the difference between the press and the stroke. Mais tu vois, obviously. qui ne bouge pas, en fait, elle peut entendre, elle peut comprendre la différence entre lorsque le doigt est souple ou lorsque le doigt est dur. If you do 2 stripes very quickly, Tu fais deux glisser très vite. now do 2 with 2 fingers. Maintenant, tu refais avec deux doigts. Or many times. Plein de fois. Then you start to feel heat. Là, tu commences à sentir de la chaleur. And now squeeze with like this. Maintenant, tu pinces comme cela. Or tap with 1, 2, or 3. Tape avec All these, sorry, doigt. too excited. All these subtle differences you can perform and you can also sense. Donc, en From fait, the inside, sorry, go. toutes ces subtilités, en fait, vous les comprenez, vous pouvez les percevoir avec la main, vous pouvez les sentir également. And you can change hands. You can swap like that. Évidemment, et tu peux changer de main. So your body is already the singer and the audience. Donc, ton corps, c'est déjà, en fait, c'est le chanteur, le performeur, mais également les spectateurs. And these things are happening all the time at very high speed. Et donc, ces choses ont lieu en permanence, mais à des vitesses extrêmement élevées. All the time, 24/7, while you're asleep, already, anyway. Donc ça a lieu tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que vous soyez réveillé ou endormi. Déjà. Not because you got a degree at university. Pas parce que tu as été faire des études à l'université. But because you're you and you're human. Parce que tu es toi-même et tu es humain. So, when we studied anatomy 400 years ago, we didn't give the human body credit for self-awareness.
Donc, il y a 400 ans, lorsqu'on a, développé la compréhension de l'anatomie, on n'a absolument pas donné de crédit, en fait, à notre propre animation, le fait que nous soyons auto-assemblés. Ouais. And we didn't know then, how could we, that we self-assembled. Et en fait, à l'époque, on ne pouvait pas savoir, enfin, et allez, quand on s'est auto-assemblé, on ne savait pas qu'on s'est auto-assemblé. And when permission was given to do human dissection for René Descartes, who sought permission from the Pope, et donc, lorsque les dissections ont été autorisées et que c'est René Descartes qui a eu cette autorisation auprès du pape, he was given permission under a very specific, we call it in English, a turf deal. I don't know what that is in French. Ah, je suis pas sûre de pouvoir traduire. Un agrément. Excuse me, my coffee. Un accord. Ouais. Et en fait, il a eu cette permission-là de pouvoir aller disséquer les corps, mais à des conditions extrêmement précises. And that was the intangible, invisible mind, emotions, soul, spirit, and being stayed with the church. Et donc, tout ce qui était de l'ordre, qui relève de l'ordre de l'intangible, de l'invisible, de l'âme, de l'esprit, de la psyché, eh bien, cela doit rester du côté de l'Église. Et les émotions. Were the instinct and the intuition, all with the church. Donc, tout cela devait rester avec l'Église. Tout ce qui était de l'ordre de l'intuition et des instincts faisait partie, propriété de l'Église. And the body could go to science. On that condition, human dissection was permitted. La dissection humaine a été autorisée, du coup, par le pape et par l'Église, sous ces conditions très précises, que le corps pouvait être relevait du domaine de la science. And at the time, this was a cultural paradigm shift. We have to respect that. Et donc, à l'époque, c'était vraiment un changement de paradigme culturel. Et ça, c'est quelque chose dont on doit respecter. But also at this time, 400 years ago, they were still, what's the word? There were still trials for women to be tried as witches for their intuition. Et donc, à l'époque, en fait, en remettant dans le contexte, c'était qu'il y avait, en fait, aussi ces jugements de femmes qui étaient jugées comme étant des sorcières parce qu'elles utilisaient leur intuition. And women, this isn't about feminism, but the truth is women were not given the same opportunities of education or understanding anatomy or developing it was almost as if the emotions were with the women and the physical biomechanics were the masculine focus. It's not a feminist thing, but you'll see why I'm saying that. Donc, en fait, ça n'a rien de féministe, hein, ce que je dis là, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi je le dis, mais c'est comme si la biomécanique était du côté des hommes et puis tout ce qui était émotionnel, en fait, c'était du côté des femmes. Now, if we remember that in order to keep our species alive, we must have the masculine principle and the feminine principle. Pour pouvoir garder notre espèce en vie, pouvoir survivre, hein, eh bien, on a besoin, en fait, d'avoir ces deux principes masculins et féminins. Then we bring together the masculine and feminine to create the third thing, which is the child. Et donc, on a besoin d'amener ces deux principes et de les faire converger pour créer, en fait, ce troisième principe qui est l'enfant. Now, the fascia was considered to be part of only certain discrete areas of the body.
Et donc, le fascia était considéré comme étant seulement dans des endroits assez cachés, discrets dans le corps. On the foundation that the body was a stacked system of bones in a compression architecture. Dans cette compréhension que le corps, en fait, est décrit comme étant une accumulation d'éléments qui sont en compression les uns sur les autres. And this was the spinal column. Et ça, c'était la colonne vertébrale. Meaning every vertebra sits on the one below using a compression model at 90 degrees to the ground. Et donc, le modèle que l'on a pour expliquer justement l'organisation de la colonne vertébrale, c'est une organisation par compression à 90 degrés, perpendiculaire finalement au sol. Now, listen carefully because I want you all to get this yourself, not from me, but within you. Je veux vraiment que vous écoutiez spécialement parce que je ne voudrais pas que vous le compreniez à travers moi, mais par vous-même. If you are a compression architecture at 90 degrees to the ground, si vous êtes une architecture par compression qui s'organise à 90 degrés par rapport au sol, imagine a column holding a bridge. How can you tilt safely? Imaginez deux colonnes avec un pont en fait, qui les relie. Comment est-ce que vous pourriez expliquer et imaginer qu'on puisse faire un tilt sur le côté, une inclinaison sur le côté? One tilt, 1 degree or 5 degrees, and the whole structural integrity is threatened. Seulement un changement, une inclinaison de 1 degré ou de 5 degrés, en fait, va mettre en péril toute l'intégrité de l'architecture. So let's do this now. Let's all tilt 5 degrees or more. So the head is to the side. So we're all smiling. I know we can only see a few of us, but we're all smiling as we put our heads to the side. What happens in the rest of your body? Sorry, Celine. Sur le côté et observez qu'est-ce qui se passe dans le reste de votre corps. It changes, yes? Ça change. It redistributes the force transmission to accommodate the tilt. Donc, il y a une redistribution des forces qui permet en fait d'accommoder ou de gérer l'inclinaison, n'est-ce pas? So we know that. On sait ça. And when we did the exercise with our hands, Quand on a fait we l'exercice, we could do something different with this one to this one. On pouvait faire des choses différentes avec la main gauche, avec la main droite. And we can swap. Et en fait, on pouvait changer. So one can be hard and one can be soft. Ça veut dire qu'une main peut être rigide et une main peut être souple. Or one finger can be strong or subtle. Et un doigt peut être puissant ou très très subtil. And the human body cannot be a column. Donc le corps humain ne peut pas être organisé comme une colonne. Because our heads would fall off or our hands would fall off our arms at this angle. Parce que sinon, si on était avec une inclinaison sur le côté, notre tête tomberait ou notre bras tomberait. So we are missing something great, big, huge from the original assumption that we are a compression architecture. Donc, il nous manque quelque chose de fondamental, en fait, par rapport à cette compréhension de notre architecture corporelle comme étant un système par compression. And that's tension. Et le mot, c'est la tension. And what tension means is that we can have
360 degrees of integrity Que veut dire instead of 90. Ça veut dire que nous avons 360 degrés d'intégrité par rapport aux 90. Et ça, c'est ça le changement de paradigme fondamental. Hein? Tension and compression combine in very specific patterns to create volume. Donc la tension et la compression, lorsqu'ils sont combinés de manière très spécifique, créent le volume. You already are a volume from the nanosecond you were conceived. Donc vous êtes déjà en volume à la nanoseconde où vous avez été conçu. We just went to school and learned only the masculine principle, and we tried to reduce the information to fit the principle we were looking to prove. Nous sommes allés à l'école et nous avons seulement appris le principe masculin et nous avons en fait réduit notre compréhension pour essayer de prouver ce principe. As distinct from what we said at the beginning, standing back and looking and saying, but it's round and it moves in 360 degrees. And we've spent 400 years telling the movement teachers that they're wrong because they don't understand biomechanics. Et donc, en fait, lorsqu'on prend un petit peu de recul et on se rend compte, en fait, que ben non, en fait, c'est rond, c'est animé, ça peut bouger dans 360 degrés et que, en fait, eh bien, les enseignants du mouvement, eh bien, on leur a dit depuis 400 ans qu'ils ont tort parce que, eh bien, c'était basé sur un principe de compression. So when you combine tension and compression in a particular way, donc lorsque vous, juste la phrase d'avant, c'était sur le principe. Combine. Ouais, voilà. Yeah. On a dit aux enseignants du mouvement, en fait, qu'ils ne comprenaient pas le mouvement parce qu'ils n'avaient pas saisi la biomécanique. Pardon, sorry, I was just finishing the sentence, the last sentence. Sorry. I'm sorry. It's me. So when you combine tension and compression in very specific ways, you get multiple shapes and organizations. Lorsque l'on combine en fait la tension et la compression de manière très spécifique, des façons très spécifiques, eh bien, ça nous permet de créer des formes très différentes. And the species of all living creatures know that instinctively and self-assemble according to their form. Et donc, toutes les espèces, en fait, vivantes connaissent cela et ils se sont finalement créés, auto-assemblés, on va dire, par rapport à leur design spécifique et à leur forme. And all we're doing is changing the explanation to make sense of the fact that we do that in the round. You only have to look at yourself to see that you are round. Et donc, ce qu'on est en train de faire, en fait, on est en train de changer l'explication pour pouvoir expliquer que c'est ce que nous avons déjà fait dans le rond, dans la rondeur. And when you change the front, you change everything. When you change the back, you change everything. You cannot forward bend without affecting the back. You cannot back bend without affecting the front and the sides and the in between. Et donc, en fait, lorsqu'on fait une flexion avant, en fait, on affecte l'arrière. Lorsqu'on fait une extension, on affecte l'avant. En fait, on ne peut jamais faire un mouvement qui n'affecterait pas la totalité. But we have superpowers. Mais nous avons le pouvoir. We have
like a volume control and a brightness control and a what do you have on the, you know, with the television, you have the volume, you have the contrast, you have the brightness. En fait, c'est un peu comme sur la télévision ou sur ton téléphone portable. En fait, tu peux contrôler le volume, tu peux contrôler la luminosité, tu peux contrôler les contrastes. And so we have this exquisitely sophisticated, shape-shifting body that can animate different kinds of movement. Et donc, nous avons en fait ce corps absolument incroyable qui peut complètement animer différents types de mouvements. And it's not mechanical, it's emotional. Et ce n'est pas mécanique en fait, c'est émotionnel. We are bioemotional rather than biomechanical. Nous sommes des êtres biomotionnels plutôt que des êtres biomécaniques. Et je tiens à dire que ça, c'est une expression vraiment de Joanne qui nous permet en fait de basculer dans notre compréhension avec ces néologismes très importants pour comprendre le vivant. I'm just saying that I really heard that word first in your mouth, biomotion. Made it up. Yes, you It doesn't exist. Joanne, parce que et ça c'est très because it's so precious to have new words to get to understand and grasp this creature, this mysterious and sacred and crazy organism. Magnificent organisme. Oui, c'est ça. Organisme incroyable, et ça c'est important. Et c'est la première fois que j'ai entendu, c'est Joanne qui a créé ce mot, la biomotionnel à la place de biomécanique. It's not because I'm clever, it's because I was so frustrated that the body, whenever, if you try to move mechanically, you know, as a movement teacher, it's a very, very difficult choreography. Et donc, en fait, j'ai inventé ce mot-là parce que j'étais super frustrée que je ne pouvais pas expliquer des choses avec les mots de la biomécanique. Et vous êtes tous des enseignants du mouvement, plus ou moins. Et vous savez comme ça peut être super frustrant, en fait, de bouger d'une manière biomécanique. And my son did a master's degree in sports and exercise and asked me to help him with his biomechanics. Et en fait, mon fils a fait un diplôme, un master en fait, en biomécanique, et il m'a demandé de l'aider dans le sport, la biomécanique dans le sport. And he said to me, what was the first question he came to me with? Because he came with me to America when I was working with Tom Myers. He knew Tom, he knew how important anatomy was to me. And he came to me the first day at university. Go, I'll tell you what he said. Donc, en fait, mon fils m'accompagnait en fait aux États-Unis lorsque j'assistais à Thomas Myers, et donc voilà, il a entendu quand même beaucoup de choses. Et la première question avec laquelle il est venu me voir, mon fils, pour que je puisse l'aider dans son master de biomécanique dans le sport. He brought me the book and he said, I'm going to say this in one sentence, but I'll repeat it if you need me to, Selena. He said, I have to explain a rugby ball throw in terms of transverse, coronal and sagittal planes. Il est venu me voir, il me dit, moi, en fait, je dois expliquer expliquer le mouvement du lancer d'un rugbyman du point de vue des plans, en fait, de l'orthogonalité frontale, transverse et coronale. Sagittale. And je suis la mère. I was full of pride that my son was going to follow my work. Donc moi, je suis sa maman, alors j'étais super fière qu'il me pose la question et puis qu'il suive mon travail. And I said, okay, Ben, show me the movement. Donc j'ai dit à Ben, vas-y, montre-moi le mouvement. And he did it 2 or 3 times. Il l'a fait 2-3 fois. And I said, now explain it in terms of transverse, coronal and sagittal plane. Je lui ai dit, vas-y, explique-moi en termes d'orthogonalité, en termes de sagittal, frontal et puis transverse.
And he looked at me and he said, I'd have to do it in slow motion, like frame by frame, and it doesn't make sense. Donc, en fait, pour pouvoir le faire, je devrais le faire extrêmement lentement, au ralenti, pour pouvoir expliquer chaque plan. Mais en fait, ça n'a pas d'intérêt, puis ça ne veut rien dire. And he said, we don't move in slow motion. Il a dit, mais en fait, on ne bouge pas au ralenti. My heart was, because Dr. Levin had invited Ben to Washington, and I was excited that my son was going to follow in my footsteps. Et donc, moi, j'étais très fière en fait, que mon fils me suive dans mon propre travail. Ben avait même été invité par le docteur Stephen Levin à Washington. And I said to him, you've got it. It doesn't make sense. We cannot reduce human motion down into 3 planes. It's just a language of convenience. Donc, j'ai bien dit à mon fils, oui, tu as raison. En fait, on ne peut pas réduire le mouvement humain selon 3 plans. En fait, c'est juste un langage qui est pratique. And he looked at me and he said, do you think I am going back to my professor of biomechanics at Bath University to tell him my mother disagrees? Tu penses vraiment que je vais pouvoir aller voir mon professeur à l'université de Bath et lui dire, en fait, ma mère n'est pas d'accord avec ce que tu dis? And it's like the top sports university in the country. Et en plus, c'est l'université, la meilleure université en sur le sport. And he closed his books and he never asked me another question until he was doing his final dissertation. Donc, et il a fermé le livre, il ne m'a plus jamais posé de questions jusqu'à sa dernière dissertation. Great. And when he got to his final dissertation, he was going to do it on bending moment in the human knee. Et donc, lorsqu'il était sur sa dernière dissertation, le thème, c'était quelles sont les différentes phases, en fait, dans la flexion du genou. And there isn't any. It doesn't make sense biomechanically of how we actually move. Et donc, ça fait en fait, sur le plan biomécanique, ça fait absolument aucun sens. So why I'm sharing this is because, not because that's wrong, but because the new paradigm expands to include the tension and the compression, which means we are not stacked. We are held together by our own tissues, and we can change from tension to compression, from compression to tension. But they are co-creative. The masculine and the feminine are co-creative forces. In yoga, Ida Pingala combines, and the way they combine gives us the shapes. Okay. Sorry, that was long. Shall I do it? Le changement de paradigme, en fait, eh bien, il y a une conjugaison de la tension et de la compression qui, en fait, est vraiment contenue dans nos tissus vivants. Et c'est vraiment le féminin et le masculin qui se conjuguent ensemble pour nous donner notre forme humaine. And they come together not as 2 separate materials in the body, but as both are fascia of different kinds. Et donc, en fait, ce n'est pas 2 éléments séparés dans notre corps, la tension et la compression. C'est vraiment c'est du fascia qui ont des types, des typologies différentes, d'espèces différentes, enfin, des formes, pardon, de types différents et qui peuvent s'interchanger. So when I say that, I don't mean bone can be muscle and nerve can suddenly become a bone. I don't mean that. C'est pas ce que je veux pas dire qu'un os peut devenir un muscle ou un muscle peut devenir un nerf. C'est pas du tout ça que je dis. What I mean is the fascia can express in different forms. It can be the dura of the nerve, the fiber of the muscle, or the tissue of the bone, according to how it is used.
En fait, le fascia va s'exprimer de manière différente, que ce soit la dure mère, ce soit l'enveloppe en fait de nos nerfs, ou que ce soit les fibres du muscle, ou que ce soit en fait la structure de l'os. Mais ça va s'exprimer de manière différente, la manière dont on va bouger. So the embryo, when you were began in the round with one material. Donc en fait, en tant qu'embryon, en fait, vous avez commencé cette aventure-là avec un seul matériau. So we have the cells, the fabric, and the in-between. Donc nous avons la cellule, le tissu et tout ce qu'il y a entre les deux. And the, hold on, my computer's gone wrong. Hold on. Sorry, it's trying to open something. There we go. So we have the forming embryo is genetic and kinetic. We must have both, the mother and the father of the situation. We need the genetic species and the kinetic motion. If it's not moving, it's dead. So we have the kinetic and genetic combination to create the form. Donc, nous avons cette combinaison en fait de la génétique et de la cinétique qui nous permettent en se conjuguant en fait de créer la forme. We always have a Holy Trinity. On a toujours en fait cette Trinité sainte. And this is in English a whole triumvirate. In English, let me write this in the chat. That's Whole triumvirate. Oops. Now what? My computer's doing some crazy things. Sorry. Whole triumvirate. Holy Trinity. It means three aspects of wholeness, and biotenségrité is entirely based on triangulation. Et donc, la biotenségrité est totalement basée sur la triangulation. And this is something that can be missed very often in terms of information. Ça, c'est quelque chose que l'on perd, que l'on n'a pas forcément accès comme information de cette triangulation. Jenny, you're so welcome, my darling. À plus tard. So, this looks like two fabrics. Là, vous voyez, tension and the compression. Sorry, go on. Et vous voyez, en fait, dans ce modèle-là, I'm going to pin you, I guess. Sur ce modèle-là, on pourrait se dire, tiens, il y a deux matériaux. It resists deformation. It retains its shape. Ça résiste à la déformation et sa forme revient en fait à chaque fois. And you can see every component creates a triangulated organization. Everywhere you look, there's triangles. La manière dont vous regardez cela, en fait, à chaque fois, ça va créer un triangle, quelle que soit la manière dont vous le regardez d'ailleurs. But the way these triangles are made in 3D, not 2D, 3D. Donc, la manière dont, en fait, ces triangles sont faits en 3D et pas en 2D, en 3D. Give us different structures because this is also a tensegrity model, but they're very different shapes. Donc, ça nous donne, en fait, des formes très différentes. Ça aussi, c'est un modèle de tenségrité. And they resist deformation. They change shape. They are compliant, but they restore their shape themselves. Ce sont des formes différentes. Ils sont très adaptables, mais ils retiennent leur forme de base. And you can, within that form, have different relationships, different shapes. This one has what we call its biointegrity, if you like. And this one
has lost its biointegrity, to use the name of Selena's company. Donc, this one doesn't resist deformation. et donc, vous pouvez voir en fait que autant celui que Joanne a dans sa main gauche et a gardé en fait sa bio-intégrité, et puis alors que l'autre l'a perdu, ne peut pas résister en fait à la déformation. So this is, the tissue is too lax, and here the tissue is where it needs to be. Et donc en fait, dans ma main, là, vous voyez que les tissus remplissent leur fonction, ils sont là où ils doivent être, alors que l'autre, les tissus sont trop laxes. And this is maintaining integrity. And in my world, this is physical, emotional, mental, and spiritual as a model. Ça veut dire qu'en fait, ça a gardé, ce modèle-là a une intégrité. Mais pour moi, c'est tout autant sur la dimension de physique, émotionnelle, spirituelle. Did I miss one? Yeah, physical, emotional, mental, and spiritual. Et mentale. Mental, ouais. Également. And why this is so important is because there's two things. Number one, this is a tensegrity model, not a biotensegrity model. This is bio. Je voudrais faire vraiment la distinction. Ce modèle-là, c'est un modèle de tenségrité. Ce n'est pas un modèle de biotenségrité. Le corps est biotenségré. We are one material, one fascia. Everything is fascia in different expressions. Donc, nous sommes un seul matériau, tout est fascia avec des expressions différentes. This has two materials because one of them has to be thin and continuous, and one of them has to be thicker and discontinuous. Le modèle a donc deux matériaux, un matériau qui est fin et qui est continu, et un matériau qui est plus épais et qui est discontinu. But even though it's apparently discontinuous, it is still part of the continuity. Otherwise, it's just a pile of sticks and string. Voilà. Mais même si ça paraît discontinu, c'est inclus dans un principe de continuité. So we have to divide our attention like we did at the beginning. We were the listening hand and the performing hand. Et donc, nous devons diviser notre attention comme nous avons fait au début avec nos mains. On a une main qui est une main qui écoute et l'autre main qui est une main qui agit. And we have to be aware that we can be the tension and the compression at the same time, which gives rise to the integrity. Et donc, nous devons comprendre en fait que nous devons être et la tension et la compression en même temps, et c'est cela qui fait naître notre intégrité. And that can be integrity of physical movement, emotional movement, and spiritual movement. Et ça, c'est en fait l'intégrité du mouvement physique, émotionnel et spirituel également. Et can I add something, Joanne? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? And may I add like social integrity? Because it's emotional, so it's how we treat each other. We are in a web together. And do we have a balance of tension and compression, holding ourselves together at the joints where we meet, but holding the whole together at the same time? We're in this together. Donc, je demandais à Joanne, peut-on parler de tenségrité sociale? C'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et elle me dit, mais oui, bien sûr, c'est un relève de l'émotionnel parce que nous sommes ensemble dans cette histoire, nous sommes dans la même trame, en fait, sociale, et ça dépend comment nous nous situons. Est-ce que nous nous situons au point de rencontre, comme vous pouvez voir sur le modèle de Joanne, entre les éléments de compression et de tension? Can you see in the end of this? Est-ce que vous pouvez voir the pattern? Vous arrivez à voir la forme, le schème? Can you see the Star of David? Est-ce que vous arrivez à voir l'étoile de David? Je ne sais pas, c'est possible. Non, on your face. Oui.
because otherwise it's on the black. There's a black curtain. Everywhere in tensegrity structures, there is the Star of David, which is the symbol, thank you, which is the symbol of the masculine and the feminine interrelated. Donc, partout, en fait, dans la tenségrité, on voit, en fait, cette combinaison du féminin et du masculin qui représente l'étoile de David, ou même le sceau de Salomon, qui est justement Exactly. combinaison des deux. And this gives rise to the tubular network. Et ça, It gives rise to the volume. Et en fait, ça, c'est vraiment, c'est ce qui donne la naissance, en fait, à tout, au réseau tubulaire et sorry. The volume of the tube. Évidemment, le volume. And when we are embryos, everything, the heart, everything in the body, we form tubes that we wrap and fold through. So we make ourselves out of tubes made of tubes, out of one piece of material. En tant qu'embryon, en fait, à partir d'un seul matériau de base, eh bien, nous nous sommes enveloppés, nous avons créé des tubes sur nous-mêmes et nous nous sommes enroulés sur nous-mêmes pour créer ce que nous sommes. So we have one direction, we have the other direction, and they become a volume. So we go from 2D to 3D. Donc on peut voir But Pardon. Oh, sorry. On peut voir en fait qu'il y a des fibres qui vont dans une direction et des fibres qui vont dans l'autre direction, et c'est ça qui va nous créer notre volume et qui va créer la 3D. But we are four-dimensional, so we move through ourselves. Mais and when we move through, sorry. En 4D, et en fait, nous traversons en fait nous-mêmes. Nous allons à travers nous-mêmes. We form a tube made of a tube. Et nous formons un tube qui est fait de tubes. So this is all made of one fabric, ça, but this is the pattern that resists deformation. Mais en fait, tout ça, c'est fait d'un seul et même tissu, mais suivant le schème et le pattern que ça va suivre, ça va pouvoir résister à la déformation. And to be even stronger, this can spiral. Et en fait, pour augmenter la résistance et d'être encore plus puissant, cela peut spiraler. I just love when J'adore quand this is a model. This is the model of the cruciate ligament in the knee. We cut it in half to make the anterior and posterior, but it is one spiral piece. Cela est le modèle des ligaments croisés du genou. Hélas, nous le coupons en deux pour parler en fait des ligaments croisés antérieurs ou postérieurs, mais en fait, c'est le même. C'est un volume en fait en 3D qui est spiralé sur lui-même. And this makes the same fabric, which on its own is very weak, when it spirals, becomes very strong. The same fabric. Le même tissu, en fait, quand il est tout seul, il peut être fragilisé, mais lorsqu'il est spiralé, en fait, il devient beaucoup plus puissant. And this is the power that we have to create the tensional element and the compressional element and the combination. We have that in us because we are the result of combining the masculine and the feminine into the child, every one of us. Et donc, en fait, c'est cette combinaison de la force tensionnelle, de la force compressionnelle qui crée finalement ce volume. Et nous sommes la résultante de ces forces féminines et masculines qui, en se combinant, créent l'enfant, en fait, que nous sommes et chacun d'entre nous. And you are very into, and this is what I just love your work, the chirality and the power of chirality. Je disais que j'adore le travail de Joanne parce qu'elle parle beaucoup de chiralité et donc ça fait beaucoup écho dans mon propre travail. It resonates a lot with my own work, with biointegrity yoga. Bien sûr. Ça fait beaucoup d'écho en fait avec mon propre travail et biointegrity yoga, vraiment qui honore nos spirales.
Et this is a very precious element that you are explaining so well. C'est vraiment un élément extrêmement précieux pour nous, les enseignants du mouvement, et que Joanne explique très bien. Very soon we'll be playing together. I'm looking forward to it. So why I wanted to say all that is let's look just for a minute quickly at the end at the emotional or social aspect of that. Donc en fait, et maintenant pointons notre regard sur l'aspect émotionnel et social de tout cela en fait. So we are currently joined together by this subtle web of the internet. Et donc aujourd'hui, nous sommes reliés les uns aux autres avec cette toile en fait de l'internet. So, but each one of us is on our own. Et chacun d'entre nous en fait est autonome et seul. So how can we divide our attention to be together and alone at the same time? Comment arrivons-nous à diviser notre attention en étant conscients en fait de notre solitude, d'être seul, et en même temps de pouvoir être ensemble? So we have the weave. We weave together ensemble our friendship, our respect, and our community. Donc, nous tissons ensemble, en fait, notre respect mutuel, notre amitié, en fait, et notre communauté. And we share our ideas. Et nous partageons nos idées. And we honor each other in the ways that we do that. Et nous nous honorons les uns les autres. And so the resonance field we create with the weave that's all joined together Donc là, le becomes stronger for all of us. Is stronger? Is stronger for all of us. Donc ce champ de résonance, en fait, que nous tissons ensemble est très puissant. And we move together in harmony when in yoga, for example, we have Ida and Pingala, and when they move together in harmony, the crossing points make the music. Et donc, en fait, ce que l'on a dans le yoga, c'est qu'on a le canal Ida et le canal Pingala, et lorsqu'ils bougent en harmonie, en fait, ils vont créer en fait des points de rencontre, en fait, qui sont des notes de musique, peut-être. Oui. And in between, we have the silences. So we have the silence and the sound, and the silence and the sound. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un tissage entre du silence et du son. Du silence et du son. And if we go to the theatre, for example, and we listen to music. Si nous allons au théâtre et que nous écoutons de la musique. Imagine if the conductor forgot to play the pauses. Imaginez si le chef d'orchestre oubliait toutes les pauses. You would just hear one continuous sound changing volume. Donc, vous aurez en fait, on n'entendrait qu'un seul son continu avec des volumes différents. Because we have silence and pauses between the sounds, we can hear the lyrical harmonies. Et c'est grâce au son et au silence, en fait, conjugués, que nous arrivons à pouvoir percevoir l'harmonie et l'harmonie lyrique. And this is why I think fascia and biotenségrité and the understanding of this orchestration is so important, is that we learn the stillness and the movement, the time to be quiet and the time to speak, to find this balance so we have harmony. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important en fait cette reliance entre le fascia et la biotenségrité, parce que c'est comme avec le silence et le son en fait, pour pouvoir trouver à quel moment je parle, à quel moment j'écoute, et c'est ça qui permet en fait, je vais dire moi, un respect réciproque. Tu es d'accord avec moi, Joanne? Oui. Oui. Think about it, when you move, when you are still
and then you move, and then you are still, because we have this ability to be soft and hard, to be the mover and the listener. And this is the basis of the social tensegrity, that we can listen to each other, we can hold the space for each other. Sometimes we have to act, sometimes we share as a collective, but always we're both. Donc, en fait, on est toujours tout cela, que l'on bouge ou que l'on fasse des pauses. En fait, c'est important de pouvoir faire les deux et en tant que collectif également, ici, de pouvoir s'écouter les uns les autres et pouvoir raisonner. So when we understand the body through this lens, we can create a movement that reflects this understanding of tension and compression combining. Ok, et donc something special, something bigger than us. Donc en fait, lorsqu'on saisit vraiment les enjeux, la compréhension de cette interaction, on peut créer quelque chose qui est bien plus grand que nous en fait, un corpus qui est bien plus grand que nous. A perfect example is here today. We have Ana Otsubo, who has just done the most beautiful congress in Brazil, and we all helped her. And we have, she has created a movement in Brazil with the language of the majority, but translated. And you are doing something similar with the French. And yet you are both collaborating. And you might say you are competing. So the tension and the compression. And then we share, so everything is harmony. We give and we take, we support and we honor. And I translate that and then I will finish with a metaphor. Là, par exemple, on a Anna qui est avec nous, qui est au Brésil, qui fait ce travail en fait de partage avec justement sa propre, on va dire, je le dis moi, mais avec sa propre musicalité. Voilà, et puis moi sur la francophonie en fait je fais ce travail de partager, de relier, d'encourager, de tenir aussi, et Anna et moi, eh bien on n'est pas forcément en compétition, au contraire on est en train de soutenir la compréhension en fait pour un maximum de personnes. And it's for the highest benefit for everyone. Et cela est pour vraiment le bénéfice de tout le monde, en fait. So we'll finish today with a metaphor, Selina. Is that okay? Sure. On va terminer avec une métaphore. Imagine you have to climb a mountain. Imagine que vous devez grimper en haut d'une montagne. You make sure that you have somebody, an explorer, a guide. Il faut que vous ayez dans votre équipe un guide. You have Sherpas, people assisting you with the, shall we say, the foundation things that you need, your survival kit. Vous avez besoin de porteurs, de Sherpas qui puissent en fait vous aider, vous accompagner pour pouvoir amener en fait les vivres et les choses fondamentales pour votre expédition. And you study all the principles for safety. Et donc, en fait, tu connais toutes les consignes de sécurité. And then you're much safer if you are roped together when you abseil, when it's difficult. You are much safer in a group than alone. Donc, en fait, tu es beaucoup plus en sécurité lorsque tu es encordé, et donc quand tu es encordé à d'autres personnes et que tu n'es pas seul dans cette expédition. Whether you're going up or down. Que tu montes ou que tu descendes, en fait. Every single person in the chain has to be self-aware, self-organizing and safe by themselves. Toutes les personnes de cette cordée doivent être autonomes, auto-assurées. But they are receiving strength at exactly the right frequency for the whole group.
Mais chaque personne va recevoir de la force au bon moment et à la fréquence nécessaire pour la globalité. Any one person who cuts loose to go alone or to jump, even if they think it's because it means there's less work for the others, causes a major dislocation going in a different direction to the rest. Donc, si une personne quitte en fait la cordée, pensant peut-être que ce sera plus léger pour le reste ou qui a envie de partir solo, va créer en fait un tremblement au cœur de cette organisation de cordée. But at the same time, if they only follow the person in front, they are still no use to the person behind them. Donc, en fait, s'ils sont dans cette logique de suivre seulement la personne qui est devant, ils ne vont pas pouvoir aider la personne qui est derrière. Everyone has to be self-contained, watching that person and that person. Chaque personne doit être contenue, autonome, et en même temps être en lien avec la personne de devant et de derrière ou de côté. Ça fait 3. And if everybody does that, everybody gets home. Et donc, si chaque élément fait cela et a cet état d'esprit-là, tout le monde réussira l'ascension. Everybody works together and alone at the same time with integrity. That's what I mean by social integrity. Donc, en fait, social tenségrité. Ce que je veux dire en termes de tenségrité sociale, pour moi, c'est que tout le monde travaille en étant autonome et en étant collaboratif au sein du même système. And I think that's what we are being called to learn as a globe. Local. That's how tenségrité works. Global, local. C'est comme ça que fonctionne en fait la tenségrité, c'est autant local que global en fait. Ouais. Ça c'est l'esprit, oui. Et c'est super que tu dises ça, Joanne, parce que on peut voir une course en fait à la connaissance, au savoir. Et en fait, la tenségrité, la biotenségrité, c'est au contraire, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est magnifique, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui dans le monde en 2021 avec cette histoire de pandémie, c'est qu'il y a un soutien en fait collectif qui doit se faire et on doit en fait soutenir la distribution de l'information sans vouloir en fait la garder pour soi parce que c'est dangereux, je trouve. C'est ça, et la difficulté, c'est par exemple avec le livre que j'ai écrit, c'était très difficile. Je ne peux pas dire combien de temps, chaque année, chaque chose, trouver les professeurs, les Yap van de Ah, bonjour, voilà le t-shirt. Et tout le monde qui m'a aidé, tout le monde, il y en a beaucoup. Tu sais très bien, c'est dans le livre. Chaque personne est avec le nom dans le livre. Et je ne sais pas comment dire en français. I didn't do it alone. I did it with everyone. But I also felt honor-bound to write it down for everyone. Donc, en fait, ce livre-là, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec des gens autour de moi et je l'ai fait pour tout le monde. Et c'est ça, all of us are doing that. Tout le monde, toi et Anna et tout le monde. N'est-ce pas? Absolument. Et c'est aussi ce que mon souhait, hein, je sais que Anna est très forte là-dedans aussi, mais c'est mon souhait avec ce groupe de tenségrité sociale. Et je pense que oui, c'est un joli mot qui pourrait décrire là. C'est social integrity. On va créer un mot pour ça, pour peut-être poser justement, où c'est aussi un groupe où on peut se poser en sécurité. Je trouve que ça, c'est très important en fait.
et que ça vienne depuis un endroit d'intégrité, justement. On parle de biotenségrité, it's about integrity as well. Can I be clear? It's only about integrity. Because, let me share something with you, it's personal. I lost a very, very dear friend recently. Et en fait, il ne s'agit que d'intégrité. Et là, j'ai perdu un ami très cher ces derniers jours. And it's broken my heart. It's broken my heart. Et ça m'a brisé le cœur. And I went to my friend and my spiritual guide to help me. Et donc, je suis allée voir mon ami et qui est aussi un guide spirituel pour m'aider. And he said, keep still. Et il m'a dit, reste tranquille. Be still. Be still and know this is his contract. Et sois bien assuré que c'est son contrat. Contract? Sacred contract, yeah. Son contrat secret, en fait, avec la vie. And I teach with metaphor. And the metaphor I realized was that the abseil, this person leaving, shook the whole family, friends, the whole social tensegrity to its bones. Et la perte, en fait, de cette personne-là, en fait, a fait trembler toute cette cordée humaine de ses amis, de sa famille, etc., de cette tenségrité sociale. And I realized this is what's happening globally. We are losing our loved ones, but we're losing whole groups in countries who can't manage this pandemic. Et donc, c'est cela que nous vivons aussi sur un plan plus global, c'est que nous perdons nos êtres chers et il y a en fait vraiment des endroits, des pays qui ont beaucoup de difficultés à gérer cette pandémie. So, how can I keep still and do nothing? And at the same time, what can I do? This is how it is. Donc, c'est la question, c'est comment puis-je rester tranquille à ma place et en même temps de dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est comme ça, en fait. Mm-hmm. And my mother is in a care home and she is very close to me. We speak every day. And I realized I have to stay strong for her, but not strong. I can't go, oh my God, it's all terrible. I can't cope. I can't do. I must spend my life trying to do this and this and this and agiter, agiter, agiter. I have to reste tranquille so that the disturbance can hold people where they belong, but we somehow have to do both at the same time so we can take care of ourselves and take care of others. Donc, not hurt ourselves and not hurt others. Ma mère est dans une maison de retraite et en fait, il me revient le fait d'être au calme. Sinon, je pourrais m'agiter en fait tout le temps et avoir énormément d'émotions à ce sujet-là. Mais c'est aussi ce qui se passe sur un plan global, c'est qu'on a besoin d'être au calme pour qu'il y a cette agitation globale qui puisse se disperser aussi, se distribuer, mais en au calme et tranquille. So we have to stay present. So think of the rock face. You have to hold on and stay safe because every move you make moves everyone in the line.
Donc, en fait, il faut comprendre cette responsabilité que nous avons tous, en fait, dans une toile d'intégrité. C'est que quel que soit le mouvement que nous fassions ou ce que nous disions, eh bien, cela va avoir des répercussions sur tout le groupe, en fait, ou toute la cordée. This is a beautiful metaphor. I just love it. Well, I can look after the ones close to me. I can ask for help when I'm tired. I can give help when they're tired. It is réciprocité, on dit en français, c'est ça, c'est la même chose. Ouais, super. And at the same time, I have to hold my own and be conscious beyond the local. Donc, en fait, je peux être responsable pour les gens qui sont très proches de moi, tout autour de moi. Et donc, mais je dois aussi être responsable pour moi-même sur le plan local. Mais on sait que ça a des répercussions sur le plan global. Let's say that we have 2 more minutes because it's a 1 hour and a half already, Joanne. Oh, I'm sorry. That's okay, but it's nice if you have. Si quelqu'un avait une question à poser à Joanne et si vous pensez que ça va dans ce que a pu partager Joanne, c'est une grande chance d'avoir évidemment Joanne ici avec nous, que vous soyez en live ou que vous soyez en replay. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder le replay également. C'est un grand privilège, encore une fois, puis un grand soutien autant émotionnel et mental, spirituel aussi, d'avoir Joanne à mes côtés. C'est très important pour moi, en tout cas, pour avancer dans cette direction-là. Et peut-être je pourrais dire que nous allons faire une masterclass, Joanne et moi, le 19 juin, pendant 3 heures, sur un thème qui nous plaît, qu'on adore, c'est la chiralité. Et donc, Joanne va faire une lecture pendant 1 heure, 1 heure et quart. Et je vais faire une pratique, justement, sur le même thème. Et nous aurons pendant 1 heure et quart également. Et puis après, nous aurons une demi-heure pour pouvoir avoir un Q&A ensemble. Donc, c'est assez exceptionnel, en fait, d'avoir Joanne en langue française. Et je suis hyper ravie de faire cette masterclass avec toi, Joanne. I'm so happy to do it with you. I don't have to translate, you get it. Mais oui. Presque tout, pas tout, mais presque. Je traduirai Joanne, évidemment, pour sa lecture. C'est trop chouette. Did you want to add something? C'est plus facile que... oh, non. Oh, je t'en prie, Anna. Does anyone have a question? I didn't realize we'd been 1 hour and a half. I'm sorry. Obrigada. Did I say it right, Anna? Vous avez des questions? Super. Non, je crois que c'était très riche. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you, Laetitia. Alors, what's your baby's name? It's Maya. Maya, of course it's Maya. Is it M-A-Y-A? Or Yes, M-I-A? exactly. Maya. M-A-Y-A. As in, yeah, as in Maya Luz. Yes, as the ballerina too. Of course, of course. Thank you for joining us. Thank you so much for this beautiful, these beautiful words you put into this. It's so much to take that we will reflect about it for a long time. It's amazing to hear you. Thank you so much. Oh, you're so welcome. And Anna, you have to go too, my darling. Translation of the podcast. I need that. No rush, but sometime. Thank you so much, Laetitia. Okay, all right. Thank you, everyone. Selena, thank you for translating all of me. It's not easy. It was a pleasure and again a privilege. Merci infiniment à tous, à toutes. À très vite, à bientôt avec une autre rencontre. Il y aura Anna. J'ai invité Anna pour faire une conversation comme ça, c'est chouette. Et puis également Fernando Bertolucci. Et puis après d'autres personnes. C'est exceptionnel d'avoir la générosité comme Joanne, tu as pu l'avoir avec nous, de passer 1 heure et demie ensemble et parler de ton travail et de ton regard métaphysique en fait sur tout cela. Parce que ça, c'est très, très important. Hein, on peut rester coincé dans une vision aussi très biomécanique de la biotenségrité. Mais quand on ramène
cette dimension biomotionnelle, là, on peut récupérer vraiment son principe d'humain, quoi. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Hein?